Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur la norme ISO 9001, mais sous un angle bien précis, son importance pour les managers en Afrique. On s'appuie sur un article de Réussir mon management. Oui, bonjour. Cette norme, elle date de 1987, mais qu'est-ce qu'elle apporte vraiment aujourd'hui sur le continent? C'est juste un label ou il y a plus? C'est une excellente question. Et l'article montre bien justement. On n'est pas juste dans la certification pour la certification. D'accord. C'est une vraie démarche qui vise l'efficacité, la compétitivité. Et ça repose sur des principes clés, l'orientation client, le leadership. L'implication du personnel aussi, j'imagine. Exactement. L'implication du personnel et, bien sûr, l'amélioration continue. Voyez un peu comment ça se concrétise. Oui, le concret. L'article donne justement des exemples. Il parle d'une PME au Sénégal. Ah oui, je vois l'exemple. Oui, qui a réduit ses retours de produits défectueux de 30% après avoir mis en place l'ISO 9001. Ça parle, non? 30%? Oui, 30%, c'est très parlant. C'est un impact direct sur les coûts et l'image. Et ça mène direct à un autre point, la compétitivité. Justement. Sur des marchés de plus en plus ouverts, être certifié, ça peut vraiment ouvrir des portes. Pour les appels d'offres publics, par exemple, ou l'international. L'article mentionne une start-up tech en Côte d'Ivoire, c'est ça? Tout à fait. Une start-up ivoirienne qui, grâce à la certification, a pu signer des contrats en Europe. L'ISO 9001, ça agit un peu comme un gage de sérieux, reconnu partout. C'est un standard, en fait. C'est un standard international, oui. Alors, on a qualité améliorée, meilleure compétitivité, et le client, dans tout ça. L'article insiste pas mal là-dessus aussi. Oui, et c'est logique. L'orientation client, c'est vraiment au cœur de la norme ISO 9001. D'accord. L'idée, c'est d'écouter les besoins, d'être réactif. L'exemple de l'entreprise de télécom qui voit sa note de satisfaction grimper, c'est typique. Et comment on y arrive? Concrètement, mettre ça en place, ça demande quoi? Ça demande de structurer les choses, mettre en place ce qu'on appelle un système de management de la qualité, un SMQ. SMQ, d'accord. Et là, l'engagement de la direction est fondamental. Il faut que ça vienne d'en haut. Pas juste des discours, mais des actes concrets. Allouer des ressources, par exemple. Ok. Ensuite, il faut regarder ce qui existe déjà, les processus, les clarifier. Et puis, surtout, former, sensibiliser tout le monde. Que chacun comprenne bien son rôle dans la démarche. Mais j'imagine que ça peut faire un peu peur, non? Mettre en place un système, on pense tout de suite à la lourdeur, aux audits, aux non-conformités, comme dit l'article. C'est une crainte classique, oui. Mais faut pas voir les audits comme une sanction. C'est plutôt un check-up pour vérifier que le système fonctionne bien, qu'il est utile. Une sorte de contrôle technique. Un peu, oui. Et les non-conformités, c'est pareil. C'est pas un échec. C'est une occasion d'apprendre. L'idée, c'est de repérer vite ce qui cloche, de chercher la vraie cause. Avec les 5 pourquoi, par exemple? Exactement. C'est un outil simple mais efficace pour ça. Et ensuite, on met en place des actions pour corriger, mais aussi pour éviter que ça revienne. C'est ça l'amélioration continue. Le fameux cycle PDCA. Planifier, déployer, contrôler, agir. PDCA. Une boucle, en fait. C'est une boucle d'apprentissage permanente. D'accord, donc pour que ça marche vraiment, pour pas que ça reste juste administratif, il faut que ce SMQ, cette démarche ISO 9001, elle soit vraiment intégrée à la stratégie globale de l'entreprise. C'est ça? Précisément, vous mettez le doigt dessus. La qualité, ça doit servir les objectifs business. L'article suggère de définir des objectifs qualité clairs, mesurables. Des indicateurs clés, des KPIs. Voilà, des KPI, taux de satisfaction client, taux de défaut, délai de traitement, des choses concrètes qu'on peut suivre. C'est comme ça qu'on s'assure que la démarche qualité soutient vraiment la performance et que le manager peut piloter efficacement. D'accord. Donc, en résumé, si on reprend ce que dit l'article, l'ISO 9001 pour les managers en Afrique, c'est bien plus qu'un certificat à afficher, c'est un vrai levier. Absolument. Un levier pour améliorer la qualité, bien sûr, mais aussi pour gagner en crédibilité, pour mieux satisfaire les clients et surtout, peut-être, pour installer durablement une culture de l'amélioration. Tout à fait. Le certificat, c'est un peu la clé qui ouvre la porte. Mais la vraie valeur, elle se crée quand cette culture de la qualité devient un réflexe, un état d'esprit partagé dans toute l'entreprise. Une culture d'entreprise. Exactement. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion. Au-delà de juste cocher les cases de la norme,
comment on fait pour ancrer cet esprit d'amélioration continue si profondément? Oui, Qui devienne un moteur d'innovation, un moteur d'agilité, peut-être même adapté aux spécificités, aux opportunités du continent africain? Comment transformer cette discipline qualité en un avantage concurrentiel vraiment distinctif et durable? une excellente question pour conclure. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.